pour le moment, on fait notre test de QI pour tout le monde. Hein. Alors, je vous ai posé une première question qui est assez simple. Marc Menant glisse malencontreusement du rebord de la fenêtre de son immeuble et chute lourdement. Pourtant, il s'en sort sans une seule égratignure. Pour quelle raison? Levez la main. Géraldine Maillet, pourquoi? Il habite au rez-de-chaussée. Il habite au rez-de-chaussée, Marc Menant, on le sait, hein, bien sûr, nous sommes déjà allés chez lui. Voilà, et même quand il est au rez-de-chaussée, il vous raconte sa vie. C'est le problème à tous les passants, c'est ça. Il habite au rez-de-chaussée, donc ça, c'est une question de test QI. Donc c'est plutôt facile, ça, hein, Gérald Kierzek, notre médecin. Il y a même une étude scientifique qui a démontré que plus on tombait de haut, plus c'était grave. Mais ça a vraiment été publié dans une revue scientifique très sérieuse, très intelligente. Ils ont pris Marc Menant, ils le laissaient tomber de différents étages. Oui, à chaque fois. Et nous l'ont ramené après, hein, voilà, c'est ça. En se rendant à la plage, Arnaud croise 6 hommes. Chaque homme a 6 femmes. Chacune de ces 6 femmes a 6 enfants. Combien de personnes se rendent à la plage? En se rendant à la plage, Arnaud croise 6 hommes. Chaque homme a 6 femmes. Chacune de ces 6 femmes a 6 enfants. Combien de personnes se rendent à la plage? 216, c'est ça? Alors, 216, Valérie Benaïm, 216. Elle dit 216. Non, Vous... non, j'ai fait une erreur. Il faut multiplier Alors, par très vite. Arnaud. 42? Pourquoi 42? Non, 42? T'en as 42 personnes? Non, je vais vous dire. Bah non. 6 x 6 déjà 1200. 48. Je vais vous dire. Mais non, non. c'est 36 au carré. Je vais vous relire en se rendant à la plage. Arnaud croise 6 hommes. Il n'y en a qu'un seul qui se rend à la plage, c'est Arnaud. Eh oui, pas besoin de faire des calculs. Bah oui, mais je peux venir aussi accompagné par des hommes, en fait, je veux dire, à la plage. Non, Arnaud, il croise juste 6 hommes. Voilà. Ah oui, il les croise. C'était pour... Alors, ça c'est aussi un exercice. Ah ouais. Hein. Vous allez voir, après ça, ce genre de truc, vous le savez On tout de tombe suite. plus dans Vous le dites, piège, c'est bon, ouais, c'est d'accord. Arnaud qui va à la plage, il fait ce qu'il veut de toute façon. Hein, juste qu'il mette de la protection parce qu'il a une peau de roux. Voilà, c'est tout ce que je peux lui dire. Ah, j'ai mon capital soleil qui fout le camp. Alors, pour occuper un samedi après-midi de janvier, Géraldine décide de se rendre sur la berge d'une rivière verglacée. De l'autre côté se trouve un cerisier. En sachant qu'il n'y a pas de pont et que la glace a l'air fragile, comment Géraldine va-t-elle faire pour aller cueillir les cerises sans se mouiller? Oui, Arnaud Gidouin. Il n'y a jamais de cerises en hiver. Oui, c'est ça. Bravo, Arnaud Gidouin. On est les gars. On est les gars. Eh, Ils disent bien sûr, mais ils se sont fait avoir quand même sur Arnaud. Hein, mais là, Les cerisiers sont blancs au mois d'avril, quoi. Ouais. Alors, Jean-Pierre Foucault est habillé tout en noir. Ah oui. Il marche sur le bitume noir et s'apprête à traverser quand vient une voiture noire roulant les feux éteints et elle arrive à toute vitesse. La collision semble inévitable, mais elle parvient à éviter le piéton. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qui se passe? Jean-Pierre Foucault est habillé tout en noir. Il marche sur le bitume noir et s'apprête à traverser. Quand vient une voiture noire, roulant les feux éteints, bah oui, elle arrive je m'apprête à traverser, j'ai pas traversé. Ah oui, non, Jean-Pierre. Non, parce Il que s'est fait une nouvelle couleur, qui veut dire un peu fluo. Non, parce qu'on est en plein jour. On est en plein jour. Bravo Valérie Benaïm, il fait jour. Il fait jour, j'ai jamais dit qu'il faisait nuit. Gérald, vous aimez bien ces jeux, j'ai l'impression. Non, mais parce que moi, moi j'ai une intelligence plutôt mathématique ou logique, et il y a plein de gens comme ça qui vont foncer dans les calculs, on l'a bien vu là, sur l'homme qui croise les 6 femmes, etc. Et l'intelligence, c'est aussi de se reculer de la situation et de recontextualiser, d'utiliser les capacités d'imagination, de visualisation, et ça, c'est une forme d'intelligence aussi. Allez, j'en ai 2 autres, parce on adore ça. Hein. Il y a Valérie qui décide de faire plaisir à Patoche et de construire une maison carrée dont les 4 façades donnent vers le sud. Un ours passe devant la maison. De quelle couleur est l'ours? Alors? C'est pas possible. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que manifestement Valérie fume énormément de drogue. Oui, ça c'est sûr. Jean-Pierre. La maison elle est tournante alors, parce que si les 4 façades donnent vers le sud. Non, pas du tout, pas du tout. Vous pouvez redire, Alors, Valérie décide de faire plaisir à Patoche et de construire une maison carrée dont les 4 façades donnent vers le sud. Un ours passe devant la maison. De quelle couleur est l'ours? Un ours brun, parce que les ours blancs, de toute façon, ils sont que sur le cercle arctique, tout ça. Moi, je dis qu'il est blanc. Pourquoi? Parce que la maison, elle est au pôle Nord. C'est le seul endroit où la maison, elle peut avoir tous les Bravo, carrés. Géraldine Maillet. L'ours est blanc. Bravo. Car elle a construit sa maison au pôle Nord, Valérie Benaïm. Faudrait y aller d'ailleurs, hein, plus souvent, Valérie. C'est le seul endroit où les 4 façades donnent forcément vers le sud. Bravo, Géraldine. Allez, une petite dernière. C'est bien ça, c'est bien, j'aime bien. La famille Durand a 5 enfants. La moitié sont des filles. Comment expliquer cela? Alors, la famille Durand a 5 enfants. La moitié sont des filles. Comment expliquer cela? Qu'est-ce qui se passe dans la famille Durand? Eh oui, là, ça vous embouche un coin. Non, il n'y a pas de jumelles. La famille Durand déteste les jumelles, je les connais. Alors, la moitié sont des filles. Alors, attends, la famille Durand a 5 enfants. La moitié sont des filles. Comment expliquer cela?
Ils n'ont pas pu couper un gosse, ça se fait pas. Enfin, je veux dire, Qu'est-ce qu'il y a? Ça se fait pas de couper des enfants. Il y en a un qui est hermaphrodite. Non, pas du tout. Mais je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Dites-nous, monsieur le président. Je vais vous le dire. Les Durand, ils ont que des filles. Ils ont 5 filles. Oui, donc, la moitié sont donc des filles et l'autre moitié aussi. On n'a jamais dit que l'autre moitié était des garçons. Ah bah oui. Eh ben voilà. Donc c'est vachement sur l'écoute aussi. L'écoute et la vachement sur le vice. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, on est sûr qu'ils sont bien intégrés dans la société. On est sûr qu'il n'y a pas d'Einstein dans l'équipe. Voilà. Après, et surtout, ça peut s'améliorer. Donc voilà, on garde espoir.